partout dans les hameaux. Déjà, c'est une très belle initiative qu'il faut applaudir des deux mains parce que la communauté de communes, mais quand même là, un service à la demande, c'est-à-dire que tu téléphones, ils viennent te chercher. Voilà. Sur un circuit, en fait, les circuits sont déjà programmés. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse étude qui a été faite. Vraiment, ça a été réfléchi, posé. Il y a la personne qui s'occupe de la mobilité là-bas, ça va bien. Et donc là, si vous allez sur le site de la CCPA, dans mobilité, il y a déjà des circuits de montrée, une carte pour expliquer où se trouve le transport à l'amende. Et notamment, il y a 2 circuits, plus à partir de l'Ambérieux, j'ai un doute, mais en tout cas vers la plaine du Lin, par exemple. Et ça évolue au fil. En septembre, il y aura encore d'autres circuits de montée. Donc voilà. Sur Ambérieux, il faut un arrêt pour aller à l'hôpital. On peut aller, par exemple, les gens rigolent à la clinique. On a un arrêt spécifique pour les gens qui ont des difficultés. Donc ça va s'appeler Toucan. Voilà. Il y a déjà une information sur le livret qu'on a reçu dans les boîtes aux lettres. Mais ça est encore différent de ce que tu dis pour aller à la plaine de Ouais, c'est nourri sur le même endroit. Ça, c'est vraiment pour aller. Il y a un transport à l'amende. Oui. Mais c'est 2 lignes différentes. Ça peut être pas Bon, mal. nous allons passer au point numéro 4. Donc ça, c'est une délibération de soutien aux propositions du réseau des missions locales relatives à France Travail. Alors l'Union départementale, l'Union nationale des missions locales a adopté lors de son bureau du 23 février 2023 des propositions dans le cadre des débats en cours sur le projet France Travail voulu par le gouvernement. Ces propositions contextualisées et reprises dans une contribution dénommée Projet France Travail, une seule boussole d'intérêt général, vise à créer des conditions pour que les missions locales, services publics territorialisés et partenariats de l'insertion des jeunes présidés par les élus locaux puissent aller encore plus loin dans la réponse aux besoins des jeunes, des entreprises et des territoires. Garantir une place et un rôle décisif pour les élus du bloc communal démocratiquement élus pour incarner les enjeux de leur territoire et mettre en place des stratégies territorialisées dans France Travail. Refuser le projet d'algorithme d'orientation en cours de discussion qui nie les capacités de choix des jeunes et de diagnostic des professionnels et au contraire permettre aux jeunes de choisir librement leur accompagnateur sans les enfermer dans des cases. Conférer au réseau des missions locales le rôle d'animateur des questions de jeunesse dans France Travail afin de permettre à profit son expertise et son savoir-faire unique acquis tout au long de ces 40 ans d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie. Confier le portage du contrat d'engagement jeune au seul réseau des missions locales afin de mettre fin à la mise en concurrence entre acteurs du service public et ouvrir une nouvelle ère propice à une réelle coopération des membres du service public et l'emploi. Préserver l'autonomie du réseau des missions locales dans sa stratégie partenariale, notamment avec les employeurs et les partenaires publics et associatifs locaux pour ne pas nuire à son agilité. Donc le conseil municipal rappelle son attachement fort aux actions, à l'autonomie et aux modalités de gouvernance des missions locales qui existent depuis déjà longtemps et soutient les propositions de son réseau dans les débats en cours sur France Travail. Donc c'est un soutien, on prend une délibération pour soutenir les missions locales, qui, en fait, parce que sinon elles vont être étouffées par de nouvelles normes à travers France Travail. Et donc on prend une délibération, c'est un vœu de soutien. Donc je demande qui est contre, qui s'abstient. Donc je vous remercie pour eux. Oui. Voilà. Mais c'est noté. Donc l'ordre du jour étant épuisé, nous allons maintenant passer aux questions diverses.